Rebonjour tout le monde. Voilà, nous continuons avec l'extension de Lenormand et aujourd'hui, je vais vous expliquer les nouvelles cartes et la signification dans les 4 domaines de la vie: santé, finance, sentimentale et travail, et leur signification, afin qu'elles vous aident vraiment dans vos tirages. Alors, nous allons commencer par la carte numéro 37 qui est la cruche. Si vous retrouvez cette carte dans le domaine de la santé, alors là, il se peut qu'au niveau santé, vous vous négligez un petit peu. N'oublions pas, la cruche, c'est la sottise, la bêtise, c'est le manque d'écoute, aussi la surdité, on n'écoute pas, on fait un peu comme on veut et on fait n'importe quoi. Donc là, il pourrait y avoir négligence au niveau de la santé. Si c'est dans le domaine finance, dans le domaine finance, ça évoque que vous allez faire des bêtises au niveau financier, peut-être un mauvais investissement ou des dépenses inutiles. Donc ça vient mettre en garde des bêtises ou des sottises en tout cas vont être faites dans le domaine des finances. Avec le sentimental, donc ici nous avons une relation qui n'a pas de sens. Il y a peut-être une incompatibilité de caractère ou des fois on entend des gens qui disent je ne sais pas pourquoi je suis avec cette personne, pourtant c'est pas mon genre. Voilà, on n'est pas sûr de soi. C'est une relation qui n'est pas vraiment vécue pleinement. C'est un peu stupide, tout simplement. Dans le domaine professionnel, là aussi, on vous prend tout simplement pour une cruche. On vous prend pour un imbécile, on vous prend pour un sot. Donc ça, c'est vraiment la carte de la sottise, bêtise, ignorance. Ensuite, la carte numéro 38, qui est le pentagramme. Souvenez-vous, le pentagramme est la carte des énergies négatives, qu'elles soient en pratique ou en pensée. Si nous mettons cette carte, qu'elle ressort dans le domaine de la santé, ici, il est temps de vous purifier et de retrouver vos énergies positives. Ça veut dire que vous êtes imbibé d'énergie négative. Dans le domaine des finances, il y a de la négativité dans vos finances. Il y a quelque chose qui ne joue pas, peut-être voir votre banquier et vos finances, ou alors on vous jette des sorts pour pas que vous évoluez financièrement. Dans le domaine sentimental, votre amoureux s'amuse à faire de la magie rouge sur votre couple. Donc là, vous êtes sous l'influence de rituels de magie rouge pour la relation. Et dans le domaine professionnel, tout simplement, il y a de mauvaises énergies négatives dans le domaine professionnel dû à une mauvaise ambiance ou vos collègues sont peut-être négatifs. La carte numéro 39, la balance, donc qui est l'équilibre, l'équité, le procès, les procédures, la justice. Avec l'arbre, peut-être qu'il y a un manque d'équilibre, un déséquilibre énergétique. De la santé, il faudrait vous remettre à plomb au niveau énergie. Dans le domaine financier, vos finances sont équilibrées. Tout dépend bien sûr de ce qui vient autour. Dans le domaine sentimental, on voit une relation équilibrée. Et dans le domaine professionnel, il y a une ambiance équilibrée. Le travail est équilibré. Et toujours voir bien sûr ce qui vient autour, voir si ce n'est pas une procédure pour cause du travail avec votre patron ou avec un collègue. La carte numéro 40, qui est la foudre, qui représente le karma ou le choc, tout simplement. Ici, au niveau de l'arbre, faites attention à tout ce qui est choc. Vous risquez de subir un choc. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un choc au niveau du corps. Voilà, donc être prudent. Ici aussi, il y a des chocs au niveau finance. Des fois, il y a des chocs. Ça veut dire que
qu'on reçoit des grosses factures, un contrôle fiscal. En tout cas, le choc n'est jamais très bon. Cette carte représente également le karma. Ici, un choc amoureux, un choc émotionnel, mais ça peut être aussi un coup de foudre. Et ici, des chocs au niveau professionnel, ou peut-être c'est tout simplement votre travail et tout simplement votre karma. La 41 qui est la marionnette. Ici, au niveau de la santé, des énergies, faites attention de ne pas vous faire manipuler au niveau de vos énergies. Tout dépend chez qui vous allez. Peut-être prendre des soins énergétiques. Ou... Ça, c'est la manipulation. C'est la perversion narcissique. Ici, dans le domaine financier, il y a de la manipulation financière. Donc, vous êtes un petit peu manipulé. Manipulation sentimentale avec le cœur et dans le professionnel, manipulation au niveau professionnel, vous êtes tout simplement manipulé. La carte numéro 42, le séisme qui est l'effondrement, la destruction, la colère. Avec l'arbre, donc dans les énergies, vous êtes tout simplement en train de vous détruire. Donc vous n'avez pas une bonne santé, vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Donc là, vous risquez de vous détruire. Au niveau finance, c'est l'effondrement, l'écroulement financier. Ici, au niveau sentimental, on peut voir plutôt dans le domaine sentimental une relation qui vous détruit, qui ne vous convient plus, ou tout s'effondre dans votre relation. Au niveau professionnel, il y a un effondrement professionnel, une destruction ou une colère. La carte numéro 43, la chouette, sagesse, clairvoyance, médiumnité. Vous la retrouvez avec la santé, enfin avec l'arbre, les énergies. Ici, vous êtes consciencieux et vous prenez soin de votre être, de votre âme, de votre esprit. Ici, dans le domaine de des finances, vous placez votre argent, vous gérez votre argent avec sagesse et vous réfléchissez avant d'investir. Donc ici, vous prenez des bonnes décisions avec beaucoup de sagesse. Ici, nous voyons un amour pur, un amour profond et plein de sagesse également. Et ici, dans le domaine professionnel, vous êtes respecté, on vous respecte. Et nous voyons le calme et une belle ambiance au niveau professionnel. La 44, la lanterne qui est la clarté, le savoir dans le domaine donc des énergies. Ici, on peut voir que vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être faire des cures de vitamines ou vous allez vous instruire aussi pour être en bonne santé. Dans le domaine financier, le savoir, la clarté, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des idées peut-être pour placer votre argent ou pour pouvoir gagner plus d'argent. Ici, dans le domaine sentimental, on voit que vous passez à côté de rien, vous êtes aux petits soins pour votre amoureux, avec beaucoup de respect. Et dans le domaine professionnel, peut-être que vous faites une nouvelle formation ou vous avez envie d'évoluer, vous allez évoluer dans votre lieu professionnel. La 45 qui est la baguette, donc le pouvoir et l'aide inespérée. Avec l'arbre, on peut voir que vous allez peut-être faire quelque chose de nouveau afin de vous sentir bien, quelque chose qui vient. Peut-être allez-vous commencer à faire du sport, à faire vos jus le matin, je ne sais pas, prendre des vitamines, des compléments. Mais quelque chose de nouveau arrive qui est très positif. Ici, dans le domaine financier, une aide inespérée, un miracle, quelque chose de très positif arrivera dans la vie financière. Dans le sentimental, ici, la baguette peut annoncer une nouvelle rencontre, un événement heureux, ou alors un événement, un événement inespéré, ou quelque chose qui arrive qui est très positif. Et dans le domaine professionnel, nous avons
peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être vous allez être promu, vous allez avoir une promotion, est-ce que vous allez prendre un poste à responsabilité? C'est tout à fait possible avec la baguette, qui est une carte très positive. La 46, le bouclier, qui est la protection, mais qui est également la prudence. Avec l'arbre, cela nous évoque protection, vous avez une très bonne santé, vous êtes protégé, certainement que vous faites tout pour également. Hein. Ici, vos finances sont protégées, donc faites attention aussi d'être prudent à ne pas faire des dépenses inutiles. Le couple est protégé, protection dans le couple, et protection sur le lieu de travail, peut-être par vos anges gardiens, ou tout simplement vous avez mis en place certaines procédures pour vous protéger. Ensuite, nous avons la personne âgée qui nous parle de la personne âgée, mais également du passé. Ici, avec l'arbre, moi je dirais peut-être qu'il y aurait... Alors là, pour moi, ça évoque vraiment le passé de la santé. Donc, tout dépend ce qui vient autour. Peut-être regarder de plus près ce qui s'est passé au niveau de votre santé. Ça va peut-être vous éclairer sur pourquoi vous auriez des problèmes aujourd'hui. Le passé financier, mais c'est également peut-être une personne âgée, tout simplement, car l'ours représente également une personne âgée. Ici, dans le domaine sentimental, peut-être un retour d'une personne du passé, d'un amoureux du passé. Et dans le domaine professionnel, vous risquez de retourner dans un lieu de travail où vous avez travaillé dans le passé. En tout cas, le passé prend une importance dans les domaines concernés. Voilà, ça c'était aujourd'hui une explication sur les nouvelles cartes que j'espère vous aideront pour vos prochains tirages. Et moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.